Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont nées sous le signe de la Balance. Nous allons parler dans cette séance de la pleine lune du 5 février, donc de demain. Quel est l'aspect de cette pleine lune? Comment vous vibrez à travers elle, d'ordre général? Quelle va être votre fragilité? Si tant est que fragilité il y a, si une épreuve est présente à travers cet aspect-là. Quel objectif il y a à dépasser à travers cette énergie de la pleine lune? Qu'est-ce qu'elle peut vous aider à dépasser? Quel est votre pouvoir que la pleine lune peut venir amplifier? Quel pouvoir vous avez personnel et qui est utile d'utiliser à l'heure actuelle? Et comment agir face à cette pleine lune? Quel est le conseil des animaux totems? Voilà, je vais faire une séance qui va être courte, je l'espère, parce qu'à chaque fois je dis ça, mais je déborde parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Quoi qu'il en soit, c'est une guidance qui est générale, elle peut ne pas parler à tout le monde. Regardez vos signes lunaires, ascendants, solaires, si tant est qu'ils ont été traités jusqu'à présent. Je vais essayer de traiter l'ensemble des signes d'ici demain. Je fais au mieux, mais en travaillant à côté, c'est pas évident. Alors, pour les balances, l'énergie générale qui vibre, qui fait écho à cette pleine lune, avec l'oracle de la lune, justement. Comment vous êtes, les balances? Alors, balance, février, pleine lune du mois de février, 5 février 2023 pour les balances. Énergie en lien avec la pleine lune, l'énergie des balances. Énergie des balances avec la pleine lune. Le 5 février 2023. Le gourou. Ouais, alors, waouh. Parce que jusqu'à présent, j'ai tiré des cartes qui ne représentaient pas des figures symboliques, emblématiques comme ça. Donc, c'est assez fort chez vous, les balances. Il y a un aspect où on a besoin de maîtriser, on a besoin de contrôler. C'est une pleine lune qui peut vous donner aussi l'occasion d'accéder à cela. S'il y a un besoin, si chez certaines balances, de toute façon, dans la guidance du mois de février, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez regarder la guidance que j'ai fait sur le mois de février en général. L'aspect de la pleine lune là, qui démarre donc sur ce début de mois, elle est là pour impulser, pour vous donner, là, cette séance, elle est là pour vous donner des petites indications où vous pouvez vous appuyer sur des forces et quelles sont les fragilités qui pourraient être quelque part nourrie à l'heure actuelle. L'énergie de la pleine lune est toujours très puissante. C'est important de s'y relier. C'est important aussi de tenir compte de ces facteurs-là. Donc, si on est un peu dans le creux de la vague, la fragilité, si on ne sait pas vraiment l'identifier, on peut l'amplifier. Et le pouvoir personnel, si on sait l'identifier, on peut aussi le nourrir et faire que dans ces périodes qui sont très spécifiques en lien avec des énergies très fortes, notamment celle de la pleine lune, c'est des moments importants qu'il ne faut pas laisser passer. Donc là, si vous voulez, il y a chez les balances un besoin de toute façon de longue date de se positionner, de se faire passer avant aussi, hein, d'arrêter d'être toujours trop dans une hyper-empathie. C'est ce que j'avais de mémoire abordé lors de votre séance de février. Là, vous avez besoin d'être dans l'autonomie, d'être un guide. Le gourou, il ne faut pas le voir comme étant quelque chose vraiment de malveillant, hein. On peut avoir tendance à faire des définitions qui sont biaisées, hein, sur cet aspect-là, sur la définition propre du terme. Là, on est plutôt sur un aspect de guide, d'accord? On veut être déjà détenir d'avoir son destin en main, avoir les prises de décision en priorité qui sont propres. Et cette pleine lune, elle peut vous y aider, d'accord? Donc, on en est là, c'est très bien parce que je sais que vous revenez de loin pour beaucoup de balances. Donc, par conséquent, l'énergie, elle vous encourage à être d'être leader. Voilà, on est sur un aspect de leader pour vous, les balances. Et sachez vous nourrir des énergies de cette pleine lune pour vraiment aller amplifier cette particularité-là. D'accord? Maintenant, on arrête de s'effacer pour les autres, parce que vous n'êtes pas effacé, mais vous avez tendance toujours à être un petit peu ballotté, hein. C'est ce que je ressens, ce que j'ai ressenti sur une longue période lorsque j'ai fait la séance. Là, maintenant, ça suffit, vous dites stop, maintenant c'est moi qui décide. Donc, je ne vais pas dire comme tu veux, ou je ne vais pas subir les foudres des uns et des autres, et puis essayer toujours de tempérer, d'être au milieu pour essayer de stabiliser tout ça. Maintenant, c'est je m'en fous, hein, quitte à mettre un coup de pied dans la fourmilière, je vais le faire. En tout cas, moi, j'avance et je veux qu'on me suive maintenant. Ou on me suit, ou
on ne me parasite pas, mais en tout cas, moi, je vais là où je veux et j'arrête d'écouter les émotions des autres, j'écoute les miennes. Donc, il y a un aspect aussi où vous seriez quand même à même de vous positionner, ce serait utile pour les autres, hein, dans ce que je reçois là. Il y aura un intérêt, justement, important à l'heure actuelle, non seulement pour vous, mais pour ce qui vous entoure. Donc, si vous voulez être vraiment dans l'aide, c'est plutôt maintenant, c'est stop, je vais te dire ma façon de penser. C'est pas forcément méchant, mais c'est maintenant, moi, je te le dis, là, tu vas trop loin, que ce soit avec moi, que ce soit avec les autres, toi, tu es là, tu pollues, voilà, hein, il y a un besoin de recadrer et de dire les choses, mais sans amertume, il faut se positionner, on est en leader, là, les balances. Quelle est la fragilité pour vous, les balances? Fragilité en lien avec la lune, du 5 février. Qu'est-ce qui peut être amplifié comme épreuve chez vous si vous ne savez pas agir correctement pour les balances? L'éclosion, ouais, bah écoutez, c'est vraiment totalement clair. L'éclosion, les balances, vous avez besoin de renaître. Là, je vous l'ai dit de toute façon, on a besoin de se positionner, on a besoin de ne plus agir comme on le faisait, on a besoin de penser à soi avant toute chose et on ne peut pas éclore tant qu'on est toujours en train d'exprimer les ressentis des autres. D'accord? Faites, ceux qui n'ont pas regardé la séance de la balance sur le mois de février, regardez-la parce que là, ça fait écho. Là, on est sur une période ponctuelle, hein, sur les énergies de la Lune, mais ça vient se greffer. C'est un complément de séance, hein, on va dire. Pour vous, en tout cas, ça se greffe vraiment parfaitement. Il y a une éclosion qui doit être là. C'est comment on fait pour éclore? Eh bien, on s'autonomise. Et on pense à soi avant de penser au reste. On est gourou, maintenant, on inverse un peu la tendance. On arrête de penser qu'on fait bien, à être toujours malléable, à être toujours, je dirais, dans la tempérance, dans la souplesse, on ne fait pas de vagues, on essaie toujours de calmer les choses, voilà. Non, là, il s'agit de prendre vraiment son envol. On doit éclore. Il y a une nécessité. Vous êtes ralenti par plein de facteurs extérieurs. J'ai l'impression vraiment que vous êtes comme un aimant avec plein de choses qui viennent se greffer, puis on vous voit plus à la fin. Cet œuf-là, il est aimanté, et il y a plein de petites choses qui viennent se greffer autour, et puis ça recouvre, et on ne sait plus qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On ne sait même plus que c'est un œuf, avec quelque chose à l'intérieur qui est censé sortir. On en est un peu là, les balances. Donc, il faut vraiment envoyer valser tout ça. Il faut faire l'aimant, il doit inverser sa polarité. Vous devez tout envoyer balader et puis casser cette coquille pour pouvoir sortir. Parce que sinon, vous ne pouvez pas sortir. La coquille, c'est déjà difficile de la casser. Et en plus, derrière, vous avez encore des couches et des couches et des couches qui viennent vous polluer. Donc, voilà, hein, qui viennent vous polluer, qui viennent vous contenir dans un œuf où vous allez finir par pourrir à l'intérieur si vous ne sortez pas de cet œuf. Hein. C'est pas très beau ce que je dis, mais je veux vraiment que vous percutiez la symbolique, elle est là, elle est claire. C'est facile à comprendre là, pour le coup. Donc il faut que ce trésor qu'il y a dans cet œuf puisse sortir. Le trésor qui fait partie de vous. Et à ce propos, on va aller regarder quel est le pouvoir. Alors là, pour vous, ça va être particulier parce que le temps, j'en ai parlé pour les autres signes, je dis le pouvoir, mais là, vous, c'est le trésor. Hein, c'est le mot qui me vient. Et c'est pas pour rien. Donc là, c'est très important. C'est une énergie qui n'est pas dans votre élément à vous. La lune, elle est dans l'élément du feu. Vous êtes l'air, donc il peut y avoir un embrasement, mais c'est pas mauvais. C'est-à-dire que vous pouvez amplifier l'intensité du feu. Et pour vous, là, pour le coup, les balances, c'est très beau et c'est très fort. C'est-à-dire que on est face à un élément qui est très puissant tel que le feu, et l'air face au feu, elle a une utilité énorme. Hein. Vous savez très bien qu'il faut souffler sur les braises pour faire repartir le feu. Et là, les balances, vous allez pouvoir raviver même les flammes des autres personnes. Vous êtes là, vous avez cette nécessité-là, et ça vient dans se greffer à cette histoire de gourou. Donc, il y a vraiment ce besoin de comprendre l'importance que vous avez. Donc, quel est votre pouvoir? Et là, j'ai vraiment une sensation de pouvoir que vous ne suspectez pas et qui quelque part, si vous l'entendez tel que je vous l'exprime, c'est-à-dire que ça va vous servir à vous, mais ça va servir aussi aux autres parce qu'il y a beaucoup de bienveillance pour les personnes autour de vous et vous avez envie aussi d'aider ces personnes. Vous ne voudriez pas être égoïste et penser qu'à vous, mais vous devez comprendre qu'en pensant à vous, vous allez avoir l'énergie pour pouvoir aider ces personnes. Et notamment, reprenez cette idée du feu. Hein, il peut y avoir des choses ardentes et puis qui s'éteignent un petit peu autour de vous et puis c'est vous qui allez rallumer ces flammes. C'est vous qui allez rallumer ces flammes, mais pour rallumer ces flammes, il faut que le vent, il soit intense. Hein. On ne souffle pas un petit peu, hein. C'est pas une petite brise, il faut qu'on soit sur un vent puissant. Alors, les balances, quel est le pouvoir pour les balances sur cette énergie de pleine lune? Quel est le pouvoir, le trésor que les balances doivent faire éclore? L'adaptabilité, les feuilles. Le premier quartier, on est sur un départ. On a déjà
cumuler une notion, un enrichissement. On a déjà cumulé un enrichissement. Une expérience, voilà, je cherchais le mot, mais on est au départ, c'est comme si vous n'aviez pas compris comment placer cette expérience, ou la positionner à l'heure actuelle dans votre vie. Vous n'avez pas forcément conscience que vous avez une expérience qui est totalement légitime à expérimenter, à utiliser dans ce que vous aspectez à l'heure actuelle, d'accord? Et on s'adapte, il y a une capacité. Alors l'adaptabilité, ça renvoie à la balance, bien évidemment. Je vais compléter là avec ce jeu pour enrichir au niveau de la puissance sur le trésor pour les balances. Les balances. Quel est le trésor en lien avec cette lune? Qu'est-ce que cette lune peut réveiller chez les balances? Quel est le trésor caché des balances qui doit se réveiller? Ouais, d'accord. Ouais. Le hiérophante, magique, énorme. C'est une arcane majeure qui n'est pas des moindres. Hein. On a vraiment et le hiérophante va renvoyer au gourou. Hein. C'est la carte qui peut être aussi exprimée. Alors attendez, je les mets à l'envers. Qui peut être nommée de la sorte. Hein. On a l'aspect dans la définition du gourou, mais dans le bon sens du terme, d'accord? Donc ces deux cartes, c'est exactement la même symbolique. C'est deux jeux différents, mais c'est la même notion. Hein. C'est le gourou. Hein. Donc on a le gourou, on a le hiérophante, on a le guide, on a celui qui... Donc le trésor, c'est très très clair pour vous. Vous avez, c'est une période où vous allez être amené on vous offre l'opportunité durant ce mois de février, de toute façon, je l'ai amorcé sur la séance, je vous ai expliqué qu'il faut vous réveiller pour ça, arrêter de penser aux autres, pensez à vous, mais pensez à vous pour pouvoir rendre aux autres de manière décuplée. C'est-à-dire que là, vous êtes contre-productif, vous oubliez, alors qu'on vous demande de penser à vous, parce que c'est comme ça que vous pourrez remplir votre besoin, vous pourrez répondre à votre besoin de bienveillance envers ce qui vous entoure et d'efficacité, uniquement si vous arrivez à recentrer sur vous sur une courte période, mais il faut le faire intensément. Vous devez recentrer sur vous les balances, aider, puis alors aussi se positionner et tenir à distance de manière efficace les personnes qui sont malveillantes ou des personnes qui vous dérangent. Mais elles vont partir d'elles-mêmes parce que vous allez élever votre fréquence vibratoire. Donc il y a vraiment l'éclosion, c'est très fort, hein, les balances. L'épreuve, hein, on attend que vous soyez en capacité d'éclore et vous devez vous donner les moyens. Vous avez cet aspect de base sur l'énergie du gourou, de celui qui drive, de celui qui gouverne, de celui qui guide. Et là vient se greffer exactement le même message avec un autre jeu différent, mais qui est la même définition de carte. Le hiérophante qui est aussi, voilà, qui est nommé différemment, mais on est encore dans l'aspect du gourou et j'ai demandé quel était votre pouvoir. Donc il faut vraiment que vous exprimiez. Il faut vraiment que vous exprimiez, que vous soyez en mesure de guider les autres, d'avoir la force d'éclore. Donc déjà, il faut avoir conscience que il faut agir et reprenez cette image de l'œuf. Vous voyez, ce pauvre petit œuf là qui veut... Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est à vous aussi, ça peut être un très bon exercice d'aller visualiser cet œuf et de visualiser quelle est la représentation. Ça peut être un objet, ça peut être quelque chose que vous avez créé de toutes pièces, qui n'existe même pas, mais qui a des couleurs. Essayez de nourrir ceux qui veulent le dessiner, c'est très bien, ceux qui veulent le dessiner. Peuvent le dessiner, ceux qui veulent y mettre un son, utiliser des notes, ceux qui composent dans la musique, créer une chanson qui représente, qui est à l'intérieur de cet œuf et que lorsqu'il va éclore, cette musique va sortir. Tout ce qui peut rentrer dans cet œuf qui est un trésor pour vous et qui doit sortir. C'est très intéressant de faire cet exercice parce que c'est ce qui vous définit. Et ça, c'est forcément quelque chose qui sera beau pour vous puisque vous allez le créer. Et vous allez le créer vraiment avec de l'amour. Et en ce sens, c'est une manière de vous définir. Je serais intéressée de savoir, faites-moi un retour si certains font cet exercice. Parce que ça, vous pourrez vous appuyer par exemple sur ça tout au long de votre vie après par la suite. Hein. Qu'est-ce que je suis réellement? Ça, c'est un très bel exercice. L'exercice de l'œuf, donc concret, là, que je vous crée spontanément. Vous visualisez un œuf et puis vous visualisez ce qu'il y a à l'intérieur. On ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Soyez curieux. Et aller dépeindre, aller créer le trésor qui est à l'intérieur. Et encore une fois, ce trésor, il peut être constitué de plein d'éléments, de couleurs, de sons, de matière, de ce qui vous parle.
spontanément, hein, bien sûr, il ne faut pas les mentaliser, il faut être dans la spontanéité. Alors vous pouvez par exemple voilà, l'écrire, certains qui ne dessinent pas, vous écrivez un mot, puis le lendemain vous écrivez un autre mot, puis un autre. Il faut que ce soit spontané, d'accord? Vous pouvez le faire en quelques secondes, comme vous pouvez le faire en plusieurs jours, mais peu importe. Cette notion de trésor, si vous n'arrivez pas à dépasser pour l'instant, eh bien, c'est pas grave, mais vous travaillez en ce sens, parce qu'une fois que vous aurez bien terminé cette visualisation, vous aurez créé ce qu'il y a à l'intérieur de cet œuf qui vous représente, à ce moment-là, vous verrez que ça va travailler sur l'inconscient et vous allez naturellement avoir la force de réveiller cet aspect du hiérophante qui est nécessaire pour vous, notamment, encore une fois, sur toutes les séances que je fais. Elles construisent 2023, donc on n'est pas que sur des périodes, on est sur un cumul. Moi, mes séances se passent beaucoup comme ça. On travaille tout au long de l'année, tout au long du chemin. C'est cumulatif. Donc on n'est pas... Bien évidemment, c'est un aspect aujourd'hui, cette période de pleine lune, c'est une fenêtre qu'on ouvre. On ouvre une porte, il faut aller s'engager et tirer profit. On peut la laisser fermer. Il y en a d'autres qui s'ouvriront plus tard, mais on ralentit. Maintenant, on peut l'ouvrir et puis on ouvre, on prend quelque chose. Et puis, on continue notre chemin. On en ouvrira une autre sur la prochaine pleine lune ou sur d'autres aspects lorsque je sentirai le moment intéressant de développer. Mais quoi qu'il en soit, c'est un enrichissement et c'est un cumul. Vous construisez votre identité et vous construisez la découverte de votre être. Donc, l'exercice de l'œuvre, j'espère qu'il est compris. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire pour me dire si vous l'avez fait, qu'est-ce que vous y avez vu. Si vous ne voulez pas le mettre en public, vous m'écrivez en mail. Ça m'intéresse vraiment. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez découvert. Comment vous vous voyez quand vous êtes dans l'amour, la confiance et la bienveillance envers vous-même, sans être dans une forme d'hypocrisie, dans une réalité. Il faut que ce soit avec le cœur, hein, mais j'aimerais savoir quelle est la représentation du trésor que vous êtes, que vous pouvez matérialiser, que vous pouvez faire créer. Alors ceux qui dessinent, n'hésitez pas à m'envoyer un dessin, ceux qui composent, ça m'intéresse. L'animal totem, quel est le message, le conseil? Comment agir face à cette pleine lune pour les balances, l'animal totem? Ce qui se présente pour vous, les balances? L'écureuil. L'écureuil. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, l'écureuil? Donc, on a l'écureuil. Donc, ça, c'est votre animal. Vous pouvez aller chercher la symbolique de l'écureuil. Vous pouvez aussi, de votre côté, faire creuser. Hein. De toute façon, dans mes séances, il y a toujours plein de symboliques. Et c'est toujours bien d'aller plus loin. N'attendez pas qu'on fasse tout. Il faut que vous aussi, de votre côté, vous ayez cette curiosité de vous imprégner, puisque vous tombez sur cette séance, ça n'est pas anodin, pas tout le monde la regardera. Les balances qui vont la regarder, eh bien, c'est votre âme qui vous guide. Donc, ne soyez pas trop réfractaires à ce qui est dit, plutôt imprégnez-vous, parce qu'il n'y a pas de hasard en ce sens. Donc, l'écureuil, espièglerie, jeu, temps d'observation. Pourquoi es-tu sans cesse en train de courir? La vie est-elle pour toi une course ou un jeu? Le murmure de l'écureuil. Espiègle, je gambade d'arbre en arbre. Je me régale à te voir passer sous mon arbre. Prends le temps de t'arrêter, d'observer ce qui t'entoure. Fais de ta vie un jeu. Hein, on vous demande d'être plus, de revenir plus à votre âme d'enfant, de prendre les choses un petit peu moins au sérieux. L'écureuil, il vous envoie ce message-là. Dédramatiser les balances. J'espère que cette séance, elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne pleine lune du 5 février en Lion.